Yo tout le monde, on se retrouve pour la review de l'épisode 57 de Boruto. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo gratuitement sur ADN comme chaque semaine. Je rappelle que les épisodes maintenant sortent le jeudi et non le mercredi, c'est vers 12h30, quelque chose comme ça. Bon, ça peut varier parfois, mais c'est souvent vers ces eaux-là. Et du coup, on a enfin la suite de l'examen. Bon, c'est cool parce qu'à ce niveau-là, on avance assez rapidement quand même, parce que Boruto, on va pas se le cacher que parfois ça peut être un petit peu lent sur certaines choses. Ici, bon, j'ai envie de dire que ça va en avance petit à petit. Et du coup, eh bien, on a un épisode, ma foi, assez sympathique. On démarre l'épisode avec un petit entraînement entre Sasuke et Boruto. Bon, rien d'intéressant, on va dire là-dessus. C'est toujours leur entraînement avec les shurikens là qu'on avait déjà vu. Mis à part le fait que bon, il remontre encore une fois que Boruto veut dépasser Naruto parce que bon, il y a Sasuke qui lui dit que Naruto sait utiliser 1000 clones, Boruto derrière n'en utilise que 4. Donc il veut effectivement surpasser Naruto, on le démontre encore une fois, mais bon, j'ai envie de dire qu'au final, à chaque fois on le montre à chaque épisode, du coup ça devient un petit peu moins intéressant. Il le montre d'une autre manière à chaque fois, mais bon, c'est bon, on a compris que Boruto veut dépasser Naruto, j'ai envie de dire. Hein. Derrière, on a Gaara qui arrive enfin à Konoha. C'est vrai qu'il devait déjà arriver au début de l'examen. Et au final, il arrive seulement. Et bon, il raconte un petit peu l'histoire justement au Mizukage et à Sasuke. Comme quoi il s'est fait attaquer par quelqu'un dans le train. Et c'était notamment quelqu'un du clan Otsutsuki qui lui a dérobé. Alors, ils ont pas trop expliqué ce que c'était exactement. Mais en fait, il utilise du chakra, je sais pas, un petit peu comme il y avait eu au final quand ils ont attaqué Killer Bee là pour dérober quelque chose. Et on a vu une espèce de flamme, boule de chakra, je sais pas trop quoi, qui a été prise du coup par le gars du clan Otsutsuki. Bon, je pense que c'est un petit peu le lien que Gaara avait gardé justement avec son ancien démon à queue. Ça doit être ça, d'après moi, parce que bon, sinon je vois pas quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Gaara tout simplement, vu qu'il a plus le démon à queue à l'intérieur de lui, mais il arrive encore un petit peu à communiquer, on l'avait vu dans le dernier épisode. Du coup, bon, à voir ce que c'est exactement, on aura sûrement des explications, mais c'est vrai que pour le moment on peut juste un petit peu spéculer là-dessus. Du coup, bon, Gaara n'est pas blessé ni rien, l'attaque était était pas forte du tout, mais il a quand même réussi à dérober ce qu'il voulait apparemment. Du coup, derrière on a la deuxième épreuve qui commence enfin. Deuxième épreuve, bon, on reste un petit peu dans le côté Naruto hein, par rapport à l'épreuve, parce que c'est toujours des épreuves un petit peu euh, voilà, c'est pas que du combat dans Naruto les épreuves. Ici, on en a encore une où, effectivement, c'est un petit peu plus axé combat, mais pas non plus de trop. Ils doivent en fait capturer le drapeau d'une équipe adverse. Donc, il y a deux équipes de 3 qui s'affrontent. Et le but, c'est de choper le drapeau en premier de l'équipe adverse. Donc, on voit un petit peu toutes les équipes qui se battent pour voir lesquelles sont qualifiées. Bon, notamment au niveau des qualifiés du côté de Konoha, on a l'équipe de Boruto du coup et l'équipe de Shikadai. Un truc qui m'a étonné, c'est qu'on a vu l'équipe de Iwabe qui était contre justement l'équipe du fils de Gaara, là, il s'appelle Shiki si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, j'espère ne pas me tromper, je vais pas vous le cacher, mais je crois que c'est ça. Et du coup, eh bien, ça m'a grave étonné parce que ils se sont fait atomiser et limite ils se sont fait atomiser que justement contre Shinki. C'est Shinki effectivement, j'ai fait mes recherches entre temps. Donc ça m'a grave étonné parce que là on a vu vraiment la puissance du fils de Gaara. Apparemment il rigole pas. Après, bon, c'était une épreuve où ils devaient capturer le drapeau, donc on a vu un petit peu qui se faisait malmener, Iwabe et tout. D'ailleurs, au final, ils ont été quand même un petit peu blessés. D'ailleurs, on a eu une petite phase où on voyait Shinki qui était contre Metal, donc le fils de Lee. Ça m'a rappelé un petit peu le combat qu'il y avait pu avoir entre Lee et Gaara à l'époque de Naruto, même si il y avait rien d'impressionnant par rapport à ça. C'est vrai que le combat de Lee et Gaara était très impressionnant dans Naruto, mais là il n'y avait rien du tout, tout simplement par rapport à ça. Donc bon, on a vu Metal qui était un petit peu moins. D'habitude il est assez discret, assez timide. Au final ici c'est pas le cas, donc c'était sympa, mais en plus c'était surtout je pense pour le petit clin d'œil justement par rapport à ça. Bon, derrière on voit un petit peu les autres équipes qualifiées. On a celle avec le gars qui contrôle le chewing-gum là, ou je sais pas quoi. Bon, je sais plus leur nom malheureusement parce que ils les ont pas rappelés, mais voilà. On a
Du coup l'équipe de Boruto, eux, qui étaient contre les triplés qu'on avait pu voir, justement, qui vient du... Enfin, qui sont les... Je crois que c'est la seule équipe d'ailleurs qui a été amenée avec le Mizukage ici, il me semble. Et du coup, eh bien, justement, Boruto protège le drapeau à lui tout seul parce qu'il a les clones, donc c'est un petit peu plus simple, hein. Comme ça il a ses 5 clones, enfin ils sont 5, tout simplement à protéger le drapeau, sauf que les triplés aussi savent utiliser le multiclonage. Au final les triplés se retrouvent à 9, parce qu'ils font 2 clones chacun, du coup ils sont 9, et là bah, Boruto est un petit peu dans le beau drap, j'ai envie de dire. D'ailleurs il perd carrément tous ses clones et tout dans l'affrontement, sauf que il se rappelle en fait du petit mail qu'il avait eu justement de Naruto. Il se rappelle que Sarada et tout comptent sur lui, enfin tout le monde compte sur lui. Pendant ce temps-là, Sarada et Mitsugi sont en train d'attaquer le drapeau adverse, hein, si jamais. Bon, il y a un petit truc qui m'a dérangé quand même, c'est que les triplés sont venus à 3 contre Boruto, et j'ai pas compris comment est-ce que Sarada et Mitsugi pouvaient prendre autant de temps pour aller chercher le drapeau. Au final, parce qu'il y avait personne qui le défendait le drapeau ennemi, mais bon. Soit. Et du coup, Boruto se remémore un petit peu tout ça, et il décide d'utiliser son artefact. Effectivement, bon, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Je sais pas si dans le film ça se passe aussi à ce moment-là, si on voit cette épreuve-ci ou si on a juste l'épreuve d'après, mais effectivement, il utilise son artefact. Et du coup, bon, il fait venir de l'eau sur le toit de la maison où il est, et il utilise un petit Raiton derrière, donc effectivement tous les triplés se font choper, hein, parce qu'ils sont tous dans l'eau, et au final il arrive à gagner le combat. Derrière il y a Sarada qui va chercher le drapeau ennemi. Donc là on a un petit, justement on voit Tenten qui est en train de regarder les combats. Elle voit que c'est assez chelou parce que justement Boruto a réussi à utiliser du futon sans faire de technique, quoi, c'est juste apparu comme ça. Du coup elle se pose des questions et puis elle se dit mais non, c'est juste le fils du Hokage, donc c'est bon. Derrière on a aussi le gars qu'on avait déjà vu dans le dernier épisode avec ses lunettes de soleil là, qui est là pour voir justement si Boruto utilise son artefact là, parce qu'il est pote avec le gars qui fabrique les artefacts. J'ai oublié leur nom, hein. Malheureusement les persos comme ça je crois que je retiendrai jamais leur nom. Je suis désolé pour ceux qui connaissent leur nom, mais moi je sais plus, hein. Et du coup, il informe effectivement le gars qui fait les artefacts que Boruto l'a utilisé, donc ils ont enregistré les images et tout, parce que bon, leur but c'est de faire la promo justement de ces artefacts. Et plus Boruto va utiliser les artefacts, plus ils vont réussir à faire une promo, c'est le fils du Hokage. S'il les utilise comme ça et qu'il gagne à chaque fois ses combats grâce à ça, effectivement, ça donnera peut-être envie aux gens d'acheter des artefacts et tout. Du coup, bon, eux, leur petit plan est en marche. Alors, on n'a pas plus d'infos par rapport au kidnapping parce qu'on avait vu qu'il s'était fait kidnapper, puis au final il est revenu, donc c'est que quelqu'un le contrôle ou quoi, mais on n'a pas d'infos à ce niveau-là. On verra bien dans les prochains épisodes du coup. Et bon, Boruto est qualifié. Là, tous les autres de Konoha, l'équipe d'Iwabe, Sumire, etc., qui ont été éliminés, disent justement à l'équipe de Shikadai et de Boruto qu'ils comptent sur eux pour gagner, etc. Je pensais qu'Iwabe, parce que justement Iwabe avait déjà échoué à l'examen, il me semble, je sais plus combien de fois, 1 ou 2 fois il me semble, et je pensais qu'il allait peut-être prendre la rage ou qu'il allait se passer quelque chose avec lui, parce que bon, du coup il a encore raté l'examen. Et c'est pas le cas au final. Bon, il encourage justement les autres, enfin ses copains, donc bon, je pensais qu'il allait se passer quelque chose avec lui, mais pas du tout. Du coup derrière, bon, on a Boruto qui rentre chez lui, bon, il se fait féliciter par sa sœur et tout, puis il décide d'aller dans sa chambre parce qu'il est un petit peu fatigué. Ça se voit qu'il est encore en questionnement par rapport à l'utilisation de son artefact justement. Et derrière on a Naruto qui arrive, ça m'a étonné d'ailleurs, il y a Naruto qui arrive justement dans la chambre de Boruto pour le féliciter cette fois-ci, vraiment en personne. Donc enfin je crois que c'était peut-être bien un clone parce que dans la phase d'après il revient assez vite dans son bureau Naruto, mais bon, soit il vient quand même en personne féliciter Boruto, donc bon, ça se voit que c'est tendu entre les deux. Mais derrière on a quand même Boruto justement qui sourit un petit peu, etc. Il se pose encore plus de questions, est-ce qu'il fait bien d'utiliser l'artefact ou pas. Il sourit un petit peu, ça se voit que la relation entre les deux n'est pas complètement perdue. Il y a toujours des portes ouvertes du côté de Boruto, donc si Naruto essaye de se rapprocher un petit peu plus, je pense que Boruto va assez facilement
se rapprocher tout simplement, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que souvent, enfin, Boruto on l'a vu énervé dans il y a 2-3 épisodes justement, où il voulait plus du tout entendre parler de Naruto, puis là, euh, ils ont un petit peu une petite complicité quand même, il appelle vieux Schnock et tout, il sourit quand Naruto justement part de sa chambre après l'avoir félicité, donc voilà, Naruto pareil, il le félicite, enfin il sourit et tout après l'avoir félicité, donc ça se voit que la relation est pas complètement perdue et l'épisode finit là-dessus. Donc épisode ma foi assez intéressant, bon, pour ce qui s'est passé du côté de Gaara, pour voir l'épreuve, même si j'espère qu'on va vite avoir une épreuve un petit peu plus sérieuse, on va dire. Parce que les épreuves comme ça, c'est cool, mais d'un autre côté, il faudrait pas que ça soit à chaque fois des épreuves un petit peu en mode jeu, vous voyez, parce que là il y a eu un petit peu une phase de combat et tout, mais nous ce qu'on veut c'est du vrai combat. Apparemment la prochaine épreuve c'est du combat en 1 contre 1, donc là je suis grave impatient. J'ai pas regardé la preview du prochain épisode. Je me doute un petit peu de qui va se battre contre qui, donc on verra, mais en tout cas, c'était sympa comme épisode. Le prochain risque d'être très sympa aussi. Du coup, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode aussi dans les commentaires. Ciao, bye bye.